Bonjour, je suis Julie et je suis européenne. Et alors, me direz-vous, c'est vrai, qu'est-ce que cela change à ma vie d'être citoyenne européenne? Faites-vous partie des grands fans de glisse? Serez-vous sur les pistes cet hiver? En France ou encore en Italie, en Allemagne ou en Pologne? Si oui, cela peut vous parler. On est d'accord qu'avec le réchauffement climatique, il y a de moins en moins de neige et qu'il faut aller de plus en plus en altitude pour en trouver. Mais saviez-vous que si la neige est au rendez-vous chaque année, c'est un peu aussi grâce à l'Union européenne? Je vous en dis plus, oui? Alors, je dois d'abord vous parler de Horizon Europe, qui est le programme de financement européen dédié à la recherche et à l'innovation pour la période 2021-2027. Pour cette période, il est tout de même doté d'une enveloppe de 95,5 milliards d'euros. Avec ce budget plutôt important, l'objectif est de renforcer les bases scientifiques et technologiques de l'Europe en subventionnant des solutions innovantes à des enjeux européens, tels que les transitions écologiques et numériques, le développement durable, tout en stimulant la compétitivité de l'industrie des 27 États membres. L'Europe soutient, sous forme de subventions, ainsi la recherche et l'innovation en complétant les financements nationaux, et cela à toutes les étapes, depuis le concept jusqu'à la mise sur le marché. Bon, et le rapport avec nos pistes vert et noires? Eh bien, ce programme est le successeur de Horizon 2020, qui a notamment financé le développement d'un nouveau canon à neige, produisant 8% de neige en plus en utilisant 15% d'énergie en moins, tout en étant moins bruyant. L'Europe a aussi soutenu un projet visant à créer un système de prévision météorologique à l'intention de l'industrie du ski, afin de prévoir la quantité de neige à l'avance. L'outil ProSnow a été sélectionné dans le cadre d'un appel à projet Une économie plus verte. C'est un nouveau service climatique européen qui aide les stations de ski à prendre de meilleures décisions. Il peut prévoir les conditions d'enneigement des prochains jours jusqu'à 5 jours. Cocorico, c'est Météo France qui a coordonné ce projet avec d'autres partenaires du monde académique, leaders européens sur les sujets neige et montagne. D'ailleurs, il a d'abord été testé dans plusieurs stations pilotes dans les Alpes, en France bien sûr, mais aussi en Italie, Autriche, Allemagne et même en Suisse. Et c'est tellement bien ce programme que figurez-vous que nos amis du Royaume-Uni, qui ont quitté l'Union européenne, #Brexit, ont demandé à réintégrer ce programme dès janvier 2024. Tout cela pour participer à ce programme de recherche et d'innovation dans les mêmes conditions que les scientifiques des autres pays et avoir accès à ces financements. Allez, touchous! L'Union européenne, c'est aussi le financement de projets respectant ses grands objectifs et répondant à des besoins locaux. Alors, je tourne la roulette des projets rendus possibles grâce à de l'argent européen et hop, direction le Grand Est à Gérardmer précisément, où de nouveaux aménagements ont été réalisés pour développer la pratique du ski dans les Vosges. L'Europe, c'est donc du concret, mais de l'idée à l'action, il y a quelques étapes à passer. Alors, pour le moment, on parle de quoi au Parlement européen? On parle budget, et donc des priorités pour 2024, avec près de 670 millions d'euros prévisionnés en plus pour l'aide humanitaire, Erasmus+, et les infrastructures de transport. Voilà, vous connaissez donc les priorités de l'Europe à venir. Dans ce podcast, nous avons déjà parlé d'Erasmus+, et de certaines infrastructures de transport. À très vite donc pour parler d'aide humanitaire. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas, si vous êtes en télécabine, écoutez bien fort cet épisode afin de faire profiter un maximum de skieurs et snowboarders de Européens, Européennes et alors, qui est disponible sur toutes les plateformes. Et n'oubliez pas, suivez-nous, likez-nous et abonnez-vous aussi à notre page Instagram. À bientôt pour parler d'Europe, concrètement.